L'affaire Menel-Ibtissem, après l'affaire Tariq Ramadan. Alors que la communauté musulmane française se remet difficilement des déboires judiciaires du prédicateur suisse, toujours maintenu en détention à Fleury-Mérogis, une secousse médiatique d'un tout autre genre secoue l'Hexagone. En cause, le déferlement de messages et de prises de parole, les uns pour la soutenir, les autres pour la vilipender, après la décision de Menel, une jeune apprentie chanteuse originaire de Besançon, de quitter le plateau de l'émission The Voice, qu'elle avait dominé, le 2 février, par son interprétation de « Alléluia », l'une des chansons cultes du barde, Leonard Cohen, décédé en novembre 2016. L'histoire est tristement, tragiquement simple. Au lendemain de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, Menel Ibtissem, alors âgée de 22 ans, amatrice de prêche de Tariq Ramadan, se fend de posts stupides et complotistes sur Facebook, laissant entendre que la version officielle du gouvernement français sur le terroriste tué sur la promenade des Anglais, Mohamed Laouaji Boulel, n'est peut-être pas la bonne. C'est devenu une routine. Un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, rugit la jeune femme. Une attitude à des années-lumière du visage d'ange qu'elle présente, le 2 février, les cheveux cachés par un turban coquet, lorsqu'elle entonne les paroles de paix et d'amour de Leonard Cohen, devant les juges de The Voice. Les artistes, Zazie, Florent Pagny et Mika. Une France assommée de se découvrir ainsi divisée, polarisée, toujours exposée au risque de tomber dans les fractures communautaires, attisées par les médias. Menel n'est plus une gamine française interprétant en arabe, la chanson d'un chanteur juif, superbe symbole, s'insurge dans Libération un professeur de lycée, Saïd Ben Mouflok. Non, elle est désormais un agent de l'ennemi. Elle est le mal, au visage d'ange. Elle est le paravent de l'islamisme, ce mot fourre-tout qui autorise la confusion entre un tweet imbécile et une complicité criminelle. Voilà comment certains pourfendeurs du complotisme sont eux-mêmes devenus des complotistes. Le retour aux sources. Soit à l'après-attentat contre Charlie Hebdo et à l'après 13 novembre 2015, fait d'autant plus mal que le premier procès apprend donc qu'elle a tweeté des idées stupides à tendance complotiste, poursuit le professeur. Très exactement ce que la plupart des enseignants de France ont entendu dans leur classe après les attentats, en 2015 et 2016. Pas facile d'être musulman en ce moment en France et en Europe.